messieurs. Bonjour ou rebonjour. Olivier Brunet, je suis rédacteur en chef du média toutsurmesfinances.com. Nous allons échanger pendant un quart d'heure avec Alain Perrolla. Bonjour. Vous êtes président du directoire de Paref, société foncière cotée sur le marché réglementé, sur le compartiment C, donc société foncière avec 1,3 milliard d'actifs sous gestion. Est-ce que vous pourriez nous présenter l'activité ou les principales activités de la société ? Bonjour à tous. Donc, effectivement, Paref est une foncière cotée qui a pris le statut SIC. Et le groupe donc, gère environ 1,3 milliard d'actifs sous gestion au 30 septembre. On a deux pôles dans ce groupe. Le pôle foncière avec la SIC Paref, qui donc a ce statut spécifique qui nous permet de ne pas avoir à payer d'impôts sur les sociétés en contrepartie d'obligations de distribution. L'autre pôle du groupe, c'est l'activité de gestion au travers donc de la filiale Paref Gestion, qui est une filiale à 100% du groupe et qui gère donc environ 1,2 milliard, soit sous forme de SCPI, soit sous forme d'OPCI, soit enfin sous forme de FIA, des fonds d'investissement alternatifs. Donc Paref Gestion gère 6 SCPI, 3 OPCI et quelques foncières privées, FIA et autres. Donc, certains d'entre vous sont peut-être associés de l'une des 6 SCPI gérées par Paref Gestion. Effectivement, une particularité de notre actionnariat, c'est d'avoir dans nos actionnaires de la foncière Paref un certain nombre d'associés de nos SCPI, puisque lors de l'introduction en bourse en 2005, un certain nombre d'associés de SCPI qui nous connaissaient bien ont souscrit à l'augmentation de capital qui était organisée au moment de l'introduction en bourse. Les personnes physiques, cela étant, représentent environ 5% du capital de la foncière. Le reste est détenu par la famille Lévy-Lambert pour 30%, 34% très précisément. Il y a 2 actionnaires qui détiennent 10%. Le groupe d'assurance Apicil, qui nous a accompagnés dans la création de la SCPI Navapire Allemagne, détient 5%. Et puis le reste est essentiellement aux mains de gérants de SICAV, notamment des SICAV spécialisés dans l'immobilier ou également des SICAV de rendement. Donc on a quelques gestionnaires de SICAV qui sont nos actionnaires depuis de longue date. Il y a eu un peu de rotation également. Et donc vous pouvez investir dans le titre Paref aussi bien en direct, en achetant des titres en bourse, qu'en achetant des SICAV qui détiennent du Paref en portefeuille. Très bien. Maintenant, si vous le permettez, nous allons faire un point sur l'actualité financière récente de Paref. Peut-être nous dire un mot sur les résultats semestriels de la société qui ont été publiés il y a quelque temps. Oui, alors on a publié donc en septembre nos résultats semestriels qui sont excellents puisque pour la première fois on atteint sur un semestre un résultat net de 6 millions d'euros environ, très précisément 5,9 millions d'euros. Dans ce résultat semestriel, nous avons grosso modo 3 millions de résultats nets récurrents qui peuvent s'extrapoler sur l'ensemble de l'année. On a 2 millions d'écarts de juste valeur. Alors une des particularités des foncières, c'est de comptabiliser en résultat les variations de valeur du patrimoine. Donc nous avons un patrimoine chez Paref de 160 millions, donc à l'intérieur des 1,3 milliard dont nous avons parlé, qui sont des actifs sous gestion ou détenus par le groupe. La foncière détient en propre environ 160 millions d'euros et les variations de valeur de ce patrimoine se traduisent par des mouvements dans le compte de résultat. Alors très précisément, au cours du premier semestre donc 2016, ces variations de valeur se sont élevées à 2 millions d'euros. On a bénéficié
de la compression des taux de rendement sur le marché immobilier. Vous savez qu'il y a actuellement, les taux sont extrêmement bas et les rendements immobiliers ont accompagné cette baisse des taux d'intérêt. Une assez forte corrélation d'ailleurs entre le marché immobilier et le marché des taux d'intérêt. Et donc nous avons dans notre résultat donc environ 2 millions d'euros d'écart de juste valeur. Et puis nous avons un profit exceptionnel d'environ 1 million d'euros qui est dû à la déconsolidation d'une filiale, en l'occurrence la SCPI Interpierre, que Paref a porté, donc a lancé en apportant des actifs à cette SCPI. Et nous sommes arrivés maintenant à maturité, donc la SCPI a été ouverte au public, le public a souscrit et donc Paref a été progressivement dilué dans cette SCPI. Et aujourd'hui, donc, Paref ne détient plus que 30% environ du capital de cette SCPI et donc nous l'avons déconsolidé au 30 juin 2016, ce qui s'est traduit par un profit de déconsolidation. D'accord. Voilà, donc environ 6 millions de résultats nets. Et un résultat qui est porté principalement donc par, d'une part, la foncière, avec l'effet de compression de taux de rendement immobilier, et puis également des revalorisations assez fortes sur les actifs que nous avons acquis depuis 3 ans. On a notamment acheté un actif à Levallois en 2014, un actif à Gentilly en 2015. Nous venons d'être retenus dans le cadre d'un appel d'offres de la ville de Paris pour l'acquisition d'un immeuble de bureaux situé dans Paris, qui va représenter environ une dizaine de millions d'euros. Et on voit que ce sont ces immeubles acquis récemment qui ont constitué en fait l'essentiel de la variation de juste valeur de 2 millions d'euros dont je parlais tout à l'heure. Alors l'autre élément important du résultat de la foncière, c'est le fait que nous avons un taux d'occupation qui est relativement élevé, de 94%, et qui est d'autant plus élevé que nous avons beaucoup d'immeubles à fort rendement. Donc, qui dit en général fort rendement dit risque. Or, il se trouve que nous avons, sur la plupart de nos immeubles, alors nous détenons environ une trentaine d'immeubles sur Paref, avec environ 120 locataires. Et sur cette trentaine d'immeubles, dont beaucoup sont à haut rendement, c'est-à-dire des rendements supérieurs à 7%, nous avons un taux d'occupation de 94%, ce qui explique une assez forte génération de cash flow sur la foncière. Sur l'activité de gestion, ce qui a marqué l'exercice, c'est le succès de Novapir Allemagne. En vérité, la confirmation du succès de Novapir Allemagne, puisque en 2 ans, donc, Novapir Allemagne a été lancé fin 2013, début 2014, et en 2 ans, nous aurons collecté environ 150 millions d'euros. Et nous avons acheté en Allemagne, donc c'est une SCPI qui est centrée sur le commerce en Allemagne. Et nous avons acheté pour environ 150 millions d'euros au 30 juin. Donc nous avions bouclé environ 150 millions d'euros d'acquisition sur des retail parks allemands qui ont un format un peu spécifique puisque ce sont je dirais qu'on ne retrouve pas tout à fait en France le même mode de fonctionnement. Ce sont des centres commerciaux un petit peu plus compacts qui représentent environ une dizaine de millions d'euros par centre. Et qui nous servent un rendement qui est toute chose égale par ailleurs, plus élevé que ce qu'on trouve en France pour le même type d'actifs. Et avec une qualité supérieure puisque nous avons des baux longs et des baux qui sont signés notamment avec des grandes enseignes nationales allemandes et non pas des franchisés. Donc vous avez été manifestement précurseur justement sur le développement de SCPI à l'international et en particulier en Allemagne. Et si j'ai compris, vous avez aussi en projet d'autres projets sur le marché allemand. Enfin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? Alors effectivement, nous envisageons de capitaliser sur ce succès de Novapir Allemagne. Nous avons mis en place donc pour lancer ce produit un partenariat d'une part avec un assureur qui est Apicil, dont j'ai parlé, qui est rentré en fait depuis dans le capital, et d'autre part avec un asset manager, donc un gestionnaire d'actifs immobiliers allemand, qui est Internos, qui est en fait un groupe international qui est également présent à Paris et à Londres,
Et ce partenariat fonctionne relativement bien, les procédures sont bien rodées, la répartition des rôles est parfaite, et donc on envisage cette fois-ci de créer un véhicule qui soit orienté vers les investisseurs institutionnels. Il y a eu d'autres actualités récentes et marquantes en termes de projets pour le groupe. Vous nous avez parlé d'un appel d'offres auprès de la ville de Paris. De quoi s'agit-il? Alors effectivement, les deux points qui ont marqué la période récente, disons depuis septembre, c'est d'une part le fait que nous avons participé à un appel d'offres qui avait été lancé en fait pendant l'été. Et nous avons eu la chance d'être retenus sur cet appel d'offres. Donc, il s'agit d'un immeuble de 2300 mètres carrés situé dans Paris 11e. Un immeuble de bureau avec un grand commerce en pied d'immeuble. Donc, je pense que ça sera une bonne acquisition qui devrait se revaloriser assez rapidement et nous apporter environ 500 000 euros de loyer. Et puis, par ailleurs, nous avons été retenu dans le cadre de l'activité gestion par une banque privée pour créer et gérer et acquérir des actifs pour le compte d'une foncière privée. Alors, c'est un produit qui représentera environ 25 millions d'euros d'actifs, donc ça n'est pas un produit très, très important. Ça représente à peu près la taille d'une petite SCPI. Les SCPI en général font quand même plutôt... nos plus petites SCPI, qui sont Atlantique Pierre et Capiforce, font 40 à 50 millions d'euros. Donc voilà, donc cette foncière privée, ça sera une petite SCPI, mais ouverte à un nombre limité d'investisseurs particuliers. Mais en revanche, on pourra redécliner ce concept et donc on pourra faire une foncière 1, une foncière 2, une foncière 3. Et donc c'est un projet qui est relativement encourageant et nous sommes très heureux d'avoir été retenus par cette banque privée. Donc quelque part, vous vous ouvrez une perspective nouvelle de croissance, parce qu'on a fait baisse de croire que si le concept fonctionne, vous l'avez dit, il est potentiellement facilement déclinable auprès d'autres banques privées. Alors, il est déclinable, effectivement. Il y a un petit peu d'ingénierie, puisqu'en fait, c'est ce qu'on appelle un fonds d'investissement alternatif. Donc, c'est une catégorie qui est un peu différente des SCPI et des OPCI. Donc, il y a un petit peu d'ingénierie à la fois juridique et fiscale, mais c'est un produit qu'effectivement, on peut développer à l'égard d'autres partenaires bancaires ou d'autres partenaires assureurs. Très bien. Un petit mot maintenant peut-être sur la gouvernance de Paref. Il y a eu des nominations récentes. Qu'est-ce qui a changé dans l'organisation de la gouvernance de Paref? Alors effectivement, la gouvernance de Paref, elle est organisée en termes exécutifs autour de la présidence du directoire de Paref et la direction générale de Paref Gestion. Et donc ce qui a été mis en place, en fait, c'est effectivement une direction un peu plus resserrée que nous avions auparavant. Et donc Gilles Chamignon a été nommé directeur général de Paref Gestion. C'est quelqu'un qui a une grande expérience, qui a travaillé à la fois chez des promoteurs immobiliers et qui connaît bien le monde des SCPI et des OPCI pour avoir travaillé chez AEW et à la Française. Très bien. Maintenant, peut-être un mot sur le cours de bourse. Vous êtes une société foncière plutôt de taille moyenne. Structurellement, on observe des décotes par rapport à l'actif net. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit point sur l'évolution du cours de bourse et l'évolution de l'actif net? Alors, si on prend l'évolution du cours de bourse sur les 4 dernières années, donc si on se compare au 30 juin 2012, par exemple, l'évolution est relativement forte, puisque si on raisonne en capital et en coupon réinvesti, on est passé grosso modo de 37 à 80. C'est-à-dire que quelqu'un qui a investi lors de la dernière augmentation de capital a une progression du cours qui a été quand même relativement sympathique. Hors dividende, on cote bien sûr 60. 60, on a distribué dans toute cette période, sur les 4 dernières années, un coupon de 3 euros, ce qui a représenté un rendement, en fonction du cours, qui a fluctué entre 8 et 5%. Donc cette année, on va distribuer probablement
un minimum de 5% également. Et donc, on a une foncière qui présente toutefois une décote. Donc, c'est un véhicule d'investissement qui, pour vous, est quand même relativement intéressant puisque vous avez non seulement du rendement, avec à peu près 5 à 7% de rendement sur les 4 dernières années, et puis également la décote vous assure que c'est une sorte de parachute, hein, puisque vous achetez effectivement une valeur qui est un petit peu décotée par rapport à la valeur intrinsèque, c'est-à-dire à la valeur des actifs. Vous avez donc là une source de profit ultérieure. Si on se compare à nos concurrents, enfin disons nos confrères SIC sur la place, vous avez deux catégories, grosso modo les foncières qui font plus d'1 milliard d'euros de capitalisation et qui ont plutôt une prime. Actuellement, il y a une prime qui est modeste, cela étant, puisque récemment les grandes foncières ont un petit peu perdu du terrain, hein, comme vous avez certainement vu sur Unibail, qui pèse relativement lourd dans tous les indices, hein, puisque c'est 20 milliards de capitalisation et à peu près 20 milliards de flottants. Et puis vous avez les foncières qui font moins d'1 milliard et qui généralement souffrent d'une décote de liquidité. Alors pour différentes raisons et probablement grâce à nos bons résultats, nous avons une décote qui est plutôt plus faible que celle de nos concurrents directs, hein. C'est-à-dire que quand on prend les petites foncières, alors je ne citerai personne, mais en général, elles ont quand même des décotes un peu supérieures à nous, hein. On parle là de décotes, alors suivant qu'on se compare à l'actif net réévalué EPRA, l'actif net évalué EPRA triple net, qui sont des notions un petit peu techniques, on a des décotes qui sont de l'ordre de 30%. Hein, et le marché des petites foncières, chez les petites foncières, on trouve des décotes qui sont quelquefois supérieures, hein, qui sont de l'ordre de 40%. Alain Perrola, merci. Donc, si vous êtes intéressé par Paref, vous l'avez bien compris, qui pour vous a quelque part deux moteurs de création de valeur. Paref a un stand à côté, donc si vous avez des questions à poser, c'est juste à côté, au C10. On vous invite à vous rendre au stand Paref. Merci de votre attention.